Maintenez l'engagement. Jusqu'au bout. Super. Salut, je m'appelle Valérie. On va partir ensemble pour une séance de 45 minutes avec une visée principalement cardio. On a 6 minutes d'échauffement, 34 minutes de corps des séances, donc là où on va être le plus en action, et ensuite on aura 5 minutes de retour au calme. Comment ça va se passer? On aura donc un circuit où on va alterner les différents mouvements pendant 1 minute sur l'effort, et à chaque fois on changera dès qu'on aura fait la minute d'effort. Voilà. 10 minutes sur un tour, 2 minutes de récupération. Vous êtes prêts? Allez, on démarre pour l'échauffement. On va partir pour 2 minutes de marche. Suivez-moi. C'est parti. Donc là, pour l'instant, vous mettez une résistance assez légère. Donc, résistance 1 pour démarrer. Voilà, c'est très très bien. Et ensuite, vous démarrez à votre rythme. L'objectif, ça va être de faire monter tranquillement notre fréquence cardiaque pour être prêt pour la séance qui nous attend juste derrière. Donc là, vous allez rapidement sentir les jambes qui vont commencer à chauffer un petit peu. Ce qui est bien, c'est qu'avec la pente, vous avez tout de suite quelques sensations. Allez, il nous reste encore 1 minute 30 à peu près sur cette première étape. Profitez-en parce que l'engagement va être plus ou moins important. C'est vous aussi qui gérez l'intensité que vous allez mettre pendant l'effort par rapport à vos sensations. On a la possibilité de gérer l'intensité, par exemple, par rapport à la vitesse qu'on mettra, la résistance aussi que vous allez pouvoir mettre sur votre tapis. Donc, et les sensations que vous avez au niveau cardio-respiratoire. Par exemple, là, l'objectif, c'est au moins qu'on soit sur une zone moyenne. Zone moyenne, qu'est-ce que ça veut dire? Je ressens l'essoufflement. J'ai besoin d'entrouvrir la bouche, donc de respirer par le nez et par la bouche. Si, par exemple, vous sentez que vous êtes vraiment facile, à ce moment-là, il faudra monter d'un cran. OK. On va pouvoir passer au mountain climber. Bon, vous pouvez descendre de votre tapis, venez placer les mains au sol comme ceci, à la plante de vos épaules, et on est parti. 30 secondes, le dos bien droit. Allez, c'est encore que l'échauffement, donc là, on peut y aller tranquille, mais il faudra être prêt. Toujours les genoux qui viennent sous le ventre. OK. On se redresse. On enchaîne avec les jumping jacks. Pied à plat. Genoux vers l'extérieur. Légère flexion. Et vos abdos sont engagés. Ça va pour vous? Ok, allongez bien vos bras. Si jamais vous sentez que c'est difficile avec les bras, vous pouvez par exemple rester juste là. Ok. C'est reparti pour le tapis. Allez, 2 minutes à nouveau. On fait exactement la même chose. Le deuxième tour, c'est le même. Ah, je sais pas pour vous. Je commence déjà à sentir tranquillement le cœur qui monte. C'est-à-dire que ce qu'on recherche pour l'échauffement, on est plutôt pas mal. Donc là, à tout moment, vous pouvez ralentir un petit peu si vous sentez que ça commence déjà à trop monter. Comme on a une pente permanente sur le tapis, on est tout de suite dans l'effort au niveau musculaire. Au niveau cardio-respiratoire, c'est la vitesse que vous allez amener qui va vous permettre de gérer du coup l'intensité que vous mettez. Alors on a encore 1 minute. Alors après, vous pouvez aussi décider de marcher sans les mains. Vous voyez tout de suite, ça demande un travail d'équilibre un peu plus important.
Et au niveau cardio, ça va certainement faire un peu plus monter. Si vous sentez par exemple aussi que ça va un peu vite pour vous, vous pouvez rajouter un peu de résistance qui va freiner. Et là, ça freine un petit peu la vitesse de roulement de la bande du tapis. Là, je suis plus cool sur ma marche. Si je veux accélérer, voilà, je descends la résistance. Allez, encore 10 secondes. Vous avez vu, l'équilibre, il faut le gérer. Et on repart pour une deuxième étape. On descend, mountain climber. Prêt? Allez, tout de suite au sol. Main bien à l'aplomb. Et c'est reparti. Allez, plus qu'une minute d'échauffement. Et après, on démarre directement la séance. Allez, gardez la nuque longue. Le regard au-dessus de vos doigts. Toujours l'engagement du centre. Ok, on se redresse. Jumping jack. Alors, si jamais, par exemple, vous n'aviez pas la possibilité de faire des impacts, on peut aussi aller chercher une option sans impact, c'est possible. Utilisez vos bras. Comme ça continue à faire monter l'engagement au niveau cardio. Sinon, à chaque fois, j'écarte et je resserre. Ok. Bon, on arrive à la fin de l'échauffement. On part sur le tapis. Alors, je vous explique un petit peu comment ça va se passer. 1 minute de marche, 1 minute de course, marche à nouveau, jumping jack, marche, mountain climber, marche, montée de genoux, bref. 10 exercices, on les enchaîne, on récupère 2 minutes et on rattaque. Ça va? C'est parti! Allez! On est parti pour 1 minute sur la marche. Donc là, si vous pouvez lâcher les mains et vous gérez la résistance au niveau de votre tapis. Toujours la possibilité de remettre les mains si vous voulez. Bon, on a dit cardio, donc j'espère que vous êtes prêts à me suivre sur la séance. Encore 20 secondes sur cette première étape. Alors, le prochain exercice, on va être en course. Pas d'interruption. On fait les 10 minutes en enchaînant nos mouvements. Allez, c'est parti. N'oubliez pas, vous pouvez toujours utiliser la barre si vous le souhaitez. Ouais, la première étape pour bien trouver notre équilibre. Ça va? À tout moment, vous pouvez adapter et dire, bon, bah, par exemple, si je sens que c'est un peu dur, je peux prendre une option en revenant sur la marche. Bon, c'est le début de la séance. Normalement, on est bon. Allez, 10 secondes encore. Et on rattaque directement sur une session de marche. Ok. Possibilité de mettre un peu plus de résistance. Voilà, ça me permet de ralentir un petit peu, si je souhaite. Bon, ça va? Vous sentez que le cœur commence à monter un petit peu?
20 secondes. Et ensuite, on va passer sur les jumping jacks. Allez, les 10 dernières. Continuez à utiliser vos bras pour faire votre mouvement. Ok. On descend. On enchaîne. Rappelez-vous l'option. Juste ici. Sinon, voilà, toujours pied à plat lorsque vous écartez. Genoux légèrement vers l'extérieur. Et maintenez la poitrine haute dans votre mouvement. Allez, encore 30 secondes. Cherchez à ouvrir et bien resserrer. J'espère que chez vous ça va. Moi je commence à avoir chaud. C'est plutôt mon signe. Allez, encore 10 secondes. Et notre prochain exercice, ce sera la marche. Allez, c'est reparti. Vous pouvez aussi tenir. Ça va? Toujours avec moi? Allez, je le fais sans les bras. N'hésitez pas à me rejoindre. Lorsqu'on est en train de marcher à vitesse rapide avec de la pente, ça nous permet d'engager le musculaire et aussi le cardio. Donc on a une intensité qui est tout de suite un peu plus importante. Donc les résultats vont avec. J'espère que cette information vous motive. On redescend, mountain climber, main au sol, abdos serrés et c'est parti. Si vous sentez que c'est difficile, par exemple, avec le saut sur les genoux, vous pouvez aussi décider de faire genoux alternés. Si jamais c'est encore trop dur, pourquoi pas rester bras tendus, simplement, ou encore poser les genoux. L'objectif, c'est qu'on reste ensemble jusqu'au bout de la minute. Choisissez votre intensité, mais on le fait ensemble. Allez, toujours les abdos bien serrés. Votre nuque reste longue. Allez, je suis sûr que vous commencez à être bien là chez vous. Essayez de regarder au-dessus de vos mains, juste au-dessus de vos ongles. Comme ça, la nuque reste bien placée. Super. On remonte sur le tapis. 1 minute de marche à nouveau. Rappelez-vous, vous pouvez jouer un petit peu avec la molette. C'est nécessaire, sinon, on y va sans les mains. Allez, encore 30 secondes. Il ne restera plus que 3 exercices derrière. Il y aura la montée de genoux qu'on n'a pas encore fait. Ensuite, marche et patineur pour terminer. « 10 secondes. Allez, j'ai encore besoin de vous là. Tout de suite, montée de genoux. Voilà, gardez la poitrine haute. Regardez bien droit devant. Essayez d'utiliser aussi vos bras dans le mouvement. Si vous sentez que c'est trop dur, vous voyez, on sent la respiration. Je peux aussi mettre les mains juste là, ou bien relâcher un peu plus. Sinon, vous êtes à l'aise, levez un peu plus haut. Gardez vos abdos serrés. Allez, on n'aura plus que 2 minutes après à tenir
avant la fin de notre premier circuit. On aura déjà atteint 10 minutes de travail. C'est plutôt pas mal. On peut être content de nous déjà. Allez, 3 secondes. Les 2 derniers. On reprend la marche. Allez, ce sont les 2 dernières minutes. Et après, vous avez 2 minutes de récupération. Il faut aussi être un peu plus tonique sur les bras. À vous de voir. Choisissez. Ouais, les mouvements des bras aussi comptent. Imaginez le nombre de mouvements de bras qu'on effectue à chaque fois. Donc, si vous êtes ici bras ballants, tout ça, c'est un engagement supplémentaire. Rien n'est laissé au hasard. « 10 secondes. Notre dernier mouvement sera le patineur. On termine en beauté. Ok. Donc juste là, je passe d'une jambe à l'autre. Fléchissez le genou à chaque fois quand vous faites votre mouvement. Si vous êtes à l'aise, voilà, vous poussez un peu plus d'une jambe sur l'autre. J'amortis à chaque fois en fléchissant et votre genou légèrement ouvert vers l'extérieur. En tout cas, genou dirigé vers le milieu de votre pied. Si vous descendez, ça vous permet de remonter plus et d'aller chercher plus loin. Rappelez-vous, 2 minutes de récup dans 20 secondes. Faut qu'on les mérite. Allez, c'est pas mal. Continuez comme ça. N'oubliez pas les options. Si vous sentez que c'est dur, pour qu'on aille encore au bout. Moins de 10 secondes. Ok, super. Première étape terminée. On a 2 minutes pour redescendre. Profitez-en pour boire une goutte. Respirez. Moi, c'est ce que je vais faire. Alors, le circuit a été monté comme ça. 10 minutes d'effort, 2 minutes de récup. C'est pour ça qu'il faut que pendant votre effort, on sente que la fréquence cardiaque monte, que l'engagement est bel et bien présent. Minimum, c'est le niveau moyen. Si je vous donne une échelle de 1 à 4, vous voyez, sans que je suis un peu engagé quand même. Échelle de 1 à 4, 1, c'est le niveau facile. C'est-à-dire que mon essoufflement, quasiment pas présent, bouche fermée, je serai capable de respirer uniquement par le nez. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, le niveau moyen. Donc là, vous avez besoin d'ouvrir un peu la bouche et vous respirez aussi par le nez et par la bouche. Niveau 3, niveau difficile. Donc là, bouche grande ouverte et votre engagement respiratoire est important. Vous sentez aussi le musculaire s'engager un peu plus en règle générale. Plus de sensations dans les cuisses quand c'est comme ça, assez souvent. Et le niveau 4, c'est le niveau maximum. Donc ça, c'est toujours par rapport à vos possibilités, par rapport à votre niveau de pratique. Niveau 4 maximum, la respiration est anarchique. Je vais chercher l'oxygène là où je le trouve parce que je suis au top de mon engagement. Donc ça, c'est vous qui allez choisir. Je vais vous donner aussi les consignes pour que vous sachiez quand est-ce que vous devez être à peu près dans ces zones-là. Et au fur et à mesure, c'est vous qui gérez pour tenir le coup. On y retourne? Je l'ouvre. Allez, on est reparti. On reprend la marche. Bon, maintenant que vous connaissez le circuit, si on passait à la vitesse supérieure, c'est bon pour vous? Allez, faites-moi peut-être des plus grands pas. Là, vous pouvez mettre au niveau à la résistance 1, ce qui va vous permettre d'être plus rapide.
Utilisez les bras. Gardez vos abdos contractés et maintenez la poitrine haute. Laissez pas votre corps s'affaisser comme ceci. Après, rien ne vous empêche de venir mettre les mains au niveau de la barre ici, de la barre centrale. Vous choisissez. Je vous sens bien là, je sens que la deuxième série va être encore meilleure que la première. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, on continue en course. Rappelez-vous, si l'équilibre n'est pas évident, vous tenez. Après, si vous voulez mettre un peu plus de vitesse, il va falloir que vous teniez au niveau de la barre et vous allez pousser plus rapide au niveau des jambes. Là, on est minimum au niveau 2. Vous rappelez ce que je viens de vous expliquer. Niveau moyen. Donc, je ressens l'essoufflement. L'effort est bel et bien là, mais je peux le tenir. Si vous êtes à l'aise, montez d'un cran. Allez chercher le niveau 3, niveau difficile. Et pour ça, repousser un peu plus pour accélérer. Allez, on reprend la marche. Là, par exemple, la marche peut être l'opportunité de redescendre en intensité. Puisqu'après, on va remonter avec l'engagement de jumping jack. Donc un effort plus ou moins intense, un effort un peu plus cool. Ça va pour vous? Il me reste 30 petites secondes, même pas. Rappelez-vous, les bras pour être plus tonique. J'espère que comme moi, vous avez des bonnes sensations. Allez, jumping jack. Petite flexion dans vos jambes pour engager un peu vos cuisses. On est pas mal du tout là. Voilà, c'est cet enchaînement d'exercices qui nous fait du bien. À la fois, je pense que vous sentez le cœur qui travaille. Et en même temps, plus on avance dans l'entraînement, et plus on est content. Ouais, même si vous sentez l'effort et que c'est pas évident pour vous, dites-vous que vous serez content une fois que vous aurez terminé. On reprend la marche. Vous choisissez, pareil, là, je viens de faire mes jumping jacks. Vous pouvez décider de me tenir à nouveau pour redescendre. Faire en fait un intervalle training qu'on va accentuer sur la dernière session. Il y a 3 séries. Intervalle training, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une période d'effort où on pousse un peu plus. Donc si vous êtes confirmé que vous avez l'habitude de faire les exercices, dans ce cas-là, vous allez chercher à monter niveau 3 minimum, niveau difficile, voire 4. Et ensuite, on redescend au niveau moyen avant de remonter. Mountain climber. Allez, descendez tranquillement et on se met au sol. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts à mettre un peu plus d'intensité? Accélérez votre mouvement. Essayez d'engager encore plus vos muscles stabilisateurs. Donc tous les muscles de soutien, vos abdominaux,
Serrez le ventre, resserrez la taille. Restez bien solide avec les mains bien ancrées sous vos épaules. Rappelez-vous, option, quand même, si vous sentez que c'est dur, juste là, ou bien au sol. On peut même aller faire un petit mouvement, comme ceci, si on sent que c'est trop difficile. Allez, il reste plus que quelques secondes. On y est presque. Encore un peu. On reprend la marche. Ça peut être le moment de la récup active. Ouais. Je crois que là, m'éponger un peu, ça peut être pas mal. Je commence à dégouliner. Et vous transpirez aussi? Bon, après, ça dépend toujours des gens. Il y en a qui transpirent plus ou moins. Mais en tout cas, j'ai envie de vous emmener, quoi qu'il arrive. Allez, 20 secondes encore. Faites comme vous voulez, avec les mains sur la barre ou sans. 10 secondes. Descendez, montez le genou. Allez, il nous reste 3 exercices. La montée de genou. Essayez de lever un peu plus les genoux pour engager encore plus vos abdominaux. Amenez plus de puissance dans votre engagement. Des fois, ça peut être aussi le moment de travailler la coordination. Regardez, bras et jambes opposées à chaque fois. En amenant un peu plus de vitesse. Vous l'avez? Allez, nickel. On continue comme ça. Il nous reste 20 secondes. Allez, bientôt la fin du deuxième tour. C'est pas le moment de lâcher. 5 secondes. On retourne sur la marche. Les 2 dernières minutes. Dernier exercice. Vous vous rappelez, patineur. Là, je vais avoir besoin d'un peu plus de puissance sur votre mouvement. La puissance, c'est un mix de force et de vitesse. Et donc ça, c'est votre flexion. Donc quand vous pliez, plus votre extension, le moment où vous repoussez le sol, c'est là que vous devez aller chercher la puissance pour pouvoir créer des mouvements plus amples. Allez chercher plus loin d'un côté et de l'autre. Et absorbez bien lorsque vous allez descendre dans le sol. On en parle dans 10 secondes. C'est le dernier de la série. Bientôt à la fin du deuxième tour. Ok. On descend. Et là, c'est parti. Option. Je veux qu'on termine ensemble. Donc, si vous avez besoin, traversez simplement comme ceci. Vous êtes à l'aise, poussez un peu plus sur vos jambes. Vous les donnez. Comme je disais, la puissance. Je descends et je repousse. Sur les côtés, mais aussi un peu plus haut. Allez, sentez la différence. Allez, il ne reste plus que 30 secondes. Encore. Allez, amortissez à chaque fois en fléchissant. Engagez vos cuisses et vos fessiers en même temps que votre cœur. Allez, 10 secondes. On les tient. N'oubliez pas les options si j'ai besoin. Jusqu'au bout. Ok. Bravo. Super. Il nous reste une dernière étape. Allez, on va la faire ensemble. 2 minutes. 2 minutes pour récupérer.
Vous entendez? Au niveau de ma respiration, le souffle est court. Là, par exemple, je suis encore au niveau 3, au niveau difficile. Je suis en train de récupérer progressivement de manière à pouvoir refournir un effort assez important. Si vous n'avez pas trop l'habitude, que la deuxième session a été difficile pour vous, c'est l'occasion d'essayer d'aller jusqu'au bout. Donc simplement, même si vous devez gérer votre effort, que vous devez descendre en intensité, sur les moments de marche, accrochez-vous, mettez la résistance peut-être un tout petit peu plus fort, au niveau 3 ou 4, juste pour pouvoir freiner un petit peu la marche. De toute façon, si vous utilisez la barre, vous pouvez vraiment gérer votre effort, ou accélérer, ou ralentir. Et pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, pour ceux qui veulent se donner, eh bien ça va être le moment aussi. C'est la dernière étape, dernier circuit de 10 minutes. Les mouvements, on les connaît, donc maintenant, il n'y a plus de concentration sur l'exécution du mouvement, même si bien sûr on maintient une belle exécution. Quoi qu'il arrive, on ne néglige jamais l'exécution dans notre mouvement, même si on doit descendre. Mais sinon, on débranche et on pousse un peu plus. À vous de voir. Ceux qui ont l'habitude, vous pouvez pousser. N'oubliez pas de vous hydrater un peu. Bon, je vous avoue que je suis déjà bien, moi. Mais je suis prêt pour le dernier. Allez, 10 secondes. On se remet en position. Vous rappelez la marche. Vous voyez, je ne fais pas semblant. Je ne me suis pas aspergé d'eau. Je bosse avec vous. On est reparti. Allez. Dernière étape. Dernière chance pour terminer en beauté. Quelles que soient les options que vous allez prendre, engagez-vous. Gérez votre effort pour aller jusqu'au bout. Pour ceux qui ont l'habitude aussi des fois de s'écouter un peu trop, c'est peut-être le moment de passer un petit cap, le moment d'aller un tout petit peu plus loin. Tant que vous arrivez à respecter votre corps et à maintenir l'effort, peut-être pousser un tout petit peu plus pour essayer de dépenser plus d'énergie, de faire progresser votre cœur et aussi le musculaire. Sur les périodes intenses, notamment quand on est sur l'intervalle, si vous poussez d'un cran, vous avez encore plus de sensations et plus d'engagement musculaire. Allez, 5 secondes et on va chercher la course. C'est parti. Rappelez-vous, on peut se tenir. Pour ceux qui veulent pousser un peu, vous êtes niveau 1 et on accélère. Allez, il reste 30 secondes. Vous pouvez venir avec moi. Essayez de pousser un peu plus. Vous sentez l'engagement dans les cuisses quand je pousse un peu plus sur la bande de roulement. Allez, 7. Ok. Ralentissez. Là, je remets résistance. 2. Vous pouvez mettre 3 aussi. Et essayez de marcher comme ceci. Faites redescendre un peu votre fréquence cardiaque. Là où je vous attends, c'est sur l'exercice suivant. 1 minute où on pousse, 1 minute où on récupère. Donc là, je ne sais pas si vous entendez ma respiration. Elle est assez haute. Et là, je suis en train de récupérer pour attaquer. Vous aimez les jumping jacks? Ils arrivent. Allez, encore 10 secondes ici.
Essayez de maintenir une belle posture, d'être fier dans le mouvement. Ok. Ralentissez. On descend. Et c'est parti. Rappelez-vous, on essaie de ne pas négliger notre mouvement. Allongez un peu plus les bras. Ramenez-les au niveau des hanches pour engager votre dos. Si jamais c'est trop compliqué avec les bras, je peux faire juste là. Allez, à chaque fois, pliez, revenez. Quand vous revenez, vous ramenez bien les jambes au centre. Vous avez plus de sensations au niveau de l'intérieur de vos cuisses. Le travail de vos adducteurs. Allez, 15 secondes. C'est dans l'effort qu'on va chercher notre plaisir ici. On marche. Allez, récupérez activement. Juste après, on a les mountain climbers. On est prêt pour pousser un peu plus derrière. Allez, c'est la dernière série. C'est notre dernier circuit. Là maintenant, c'est avec la tête que vous terminez. Ou vous dites, bon, je suis déjà dans le dur, je suis déjà content de l'effort que j'ai fourni, donc je gère. Ou sinon, je vais aller un petit peu plus loin. Moi, j'ai envie de vous emmener pour aller chercher cette sensation, hein, les endorphines, les hormones qu'on est en train de générer par l'idée de notre effort. Ça nous apporte du plaisir. Allez, on descend. Climber. Essayez de mettre du rythme si vous pouvez. Continuez de serrer les abdominaux et gardez la nuque longue. Attention à ça, hein, des mouvements où votre dos sera relâché, si vous voulez. Toujours option possible. Ou bien même rester statique. Ou là. On est au courant? Allez, c'est bon. On continue. Restez stable. C'est aussi ça. C'est le mouvement qu'on amène avec nos jambes et la stabilité au niveau de nos épaules. Ce contraste qui nous permet d'être efficaces sur nos muscles stabilisateurs et l'engagement qu'on a au niveau cardio. Allez, on est à 20 secondes. On remonte la marche. Des fois, on est content d'entendre le bip. Hein. Que ce soit le bip de retour au calme ou celui de l'effort. Allez, il ne nous reste plus grand-chose. On va jusqu'au bout. On a commencé ensemble. On termine ensemble. Allez. Utilisez vos bras. Juste après ça, on aura les montées de genoux, une marche et on termine avec les patineurs. Ok. Ralentissez. Montée de genoux. On peut aussi gérer comme ceci si vous avez besoin. Ça peut être aussi une marche dynamique. Mais l'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout. Allez, gardez vos abdos serrés. Utilisez vos bras. Regardez, le mont vers l'avant et vers l'arrière. On est bien là. Lâchez rien. « 25 secondes. Qu'est-ce que vous dites? J'arrête, j'abandonne ou je vais jusqu'à la fin? Je donne même pas de réponse. On est ensemble.
5 secondes. Ok. On redescend. La marche. Un petit dernier juste après. Le patineur. Alors, comment vous sentez? Est-ce que vous êtes dans le dur? Quand vous êtes sur l'intervalle training, vos récupérations doivent être nécessaires. Si vous n'avez pas envie de récupérer, c'est-à-dire que par rapport à votre niveau, vous êtes resté un peu en dessous. Donc, l'effort doit être intense, comme celui qu'on va produire pour terminer le patineur. Est-ce que vous êtes prêts? Oh! Vous êtes prêts? Allez. On descend tranquillement. Et le patineur. Option si tu as besoin, juste là. Tu es à l'aise, tu pousses un petit peu plus. Ou sinon, plus haut et plus loin. Utilisez vos bras. Vous pouvez même aller chercher sur les côtés pour aller chercher plus d'amplitude. C'est le patineur. Allez, on termine comme ça. Mettez-moi de la grâce dans le mouvement. Encore un peu. Restez fiers jusqu'au bout. On y est presque. 20 secondes. Allez, jusqu'à la fin. Repoussez encore sur l'extérieur de votre pied. Les dernières, 5. Terminé. Bravo. On va faire un petit retour au calme. On a 5 minutes pour ça. 5 minutes de marche. On va pouvoir faire un petit bilan de notre séance. Alors, est-ce que vous entendez ma respiration? Ça prouve que je me suis engagé. Chacun à notre niveau. Peut-être vous allez descendre un peu plus bas pour certains. Avoir une bonne flexion. Et une extension, c'est le moment où vous repoussez pour aller chercher de l'autre côté. Plus vous allez descendre, plus vous allez monter. Plus vous allez faire une grosse amplitude, plus votre engagement va être important. Donc, quel que soit votre niveau, vous avez la possibilité de monter en intensité. Bon, j'arrête le bip. Quand il retentit, des fois, ça fait peur. On se dit qu'il faut repartir. Non, non, c'est bon. C'est le retour au calme. Alors ça, c'est pareil. En général, quand vous terminez votre entraînement, vous avez fait monter le cœur de manière importante, si vous êtes engagé. Ouais. Et on prend le temps de faire un petit retour au calme pour ramener les constantes de l'ensemble du corps un peu plus à l'équilibre. Là, le cœur bat vite, vous battez vite pour amener l'oxygène au niveau de tous les organes qui étaient en train de bosser. Et donc là, voilà, on fait redescendre tout ça pour revenir à l'équilibre et pouvoir éventuellement rattaquer quelque chose derrière. Oui, je suis sûr que là, c'était votre échauffement, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas si sûr que ça. Donc voilà, en tout cas, prenez le temps de redescendre. C'est vraiment important. Comme ça vous fait... C'est comme l'échauffement. Ça nous permet de dire, je ne sais pas où vous étiez avant, je ne sais pas ce que vous faisiez avant, mais ça vous permet de dire à vos muscles, à votre cœur, à l'ensemble de votre corps, bon ben là on va bosser, on va s'entraîner. Vous préparez vos articulations. Il y a un liquide qui s'installe, qui vient lubrifier nos articulations. Et le cœur qui commence à mieux oxygéner l'ensemble du corps. Toutes les structures qui vont participer au mouvement se mettent en route, se réveillent.
Et le retour au calme, ça permet de dire « Ok, j'ai bien bossé. Maintenant, je reviens à l'état de repos. » Allez, encore 2 petites minutes. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que cette séance vous a fait du bien, vous en emmenez un petit peu. Après, vous avez plein de séances à disposition selon le type d'objectif que vous souhaitez travailler. Un jour, vous allez pouvoir choisir une des diverses séances qui vous sont proposées, ou bien simplement enchaîner les séances. Quand je dis enchaîner, c'est-à-dire aujourd'hui vous faites celle-ci, demain peut-être une autre. Ça dépend si vous décidez de faire une séance sur 2 jours qui se suivent, une récupération, à nouveau des séances, vous récupérez encore 2 jours. Tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Mais en tout cas, la séance que vous avez fait aujourd'hui, vous serez certainement amené à la refaire. Donc peut-être améliorer la qualité d'exécution de votre mouvement, l'intensité que vous allez mettre. Vous étiez peut-être trop en dessous, peut-être trop au-dessus. Donc gérer tous ces facteurs pour vivre le meilleur entraînement possible. Bon, en tout cas, moi je me suis bien amusé. Et il nous reste 30 secondes avant la fin. Moi je pense que quoi qu'il arrive, il faut se féliciter de l'engagement qu'on a produit. Et restez régulier dans votre effort. Ce qui va être le plus impactant, ce qui va payer pour obtenir des résultats, c'est de répéter régulièrement. Ok. Bon, on arrive à la fin. Bravo pour votre effort. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle séance. Ciao!